parole de Dieu. Parce que par la croix, la crucifixion de l'ancien, du vieil homme, de l'ancienne nature, parce que la chair, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, qu'elle ne le peut même pas. Donc quand on était dans la chair, quand on était dominé par la puissance du péché, eh bien, nous étions incapables, en fait, de faire la volonté de Dieu. Mais voici que la croix du calvaire, voilà ce qui s'est passé. Et à la croix du calvaire, Jésus a pris nos péchés et il a crucifié, nous sommes morts avec lui et nous avons été crucifiés avec lui et nous sommes ressuscités, régénérés. Nous sommes une nouvelle créature. Et cette croix, l'événement de la croix, c'est la preuve extraordinaire, la démonstration de l'amour de Dieu, voyez, qui nous émerveille et qui est le moteur, la raison de toute chose et qui nous amène en fait à être transformés. Désormais, si on expérimente l'amour de Dieu, si on goûte à l'amour de Dieu, si on a la révélation de l'amour de Dieu, cet amour, qu'est-ce qu'il fait? Il nous transforme. Il nous change. Et nous devenons le temple du Saint-Esprit. Et par cette régénération, par la présence du Saint-Esprit en nous, il nous rend capables de suivre sa parole. Il nous rend capables de suivre et d'obéir à ses commandements. Et c'est en ce sens que nous l'aimons. C'est ça, aimer Dieu. Aimer Dieu consiste à garder ses commandements. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, Dieu est amour, je l'aime, je l'aime, je l'aime », mais ils ne vivent pas, ils n'appliquent pas la parole de Dieu. Soit ils ne sont pas nés de nouveau, ils n'ont aucune capacité et moyen d'y arriver, ou alors ils ont une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Mais l'amour, ce n'est pas que des sentiments. L'amour, ce n'est pas seulement des paroles. L'amour, c'est quoi? Dans notre relation avec Dieu, c'est l'obéissance. L'amour consiste à garder ses commandements. L'amour, Jésus, Dieu nous démontre ce qu'est l'amour. L'amour, c'est se sacrifier pour l'autre. L'amour, c'est s'engager pour l'autre. L'amour, c'est se donner pour l'autre. Vous voyez pourquoi j'explique souvent ça aux nouveaux et aujourd'hui, beaucoup, parfois même la majorité de ceux qui suivent l'étude, par exemple, de salut, le cours d'évangélisation, ils sont tous en concubinage, ils sont pas mariés, etc. Et je leur explique que ça, c'est pas l'amour véritable de Dieu. Pourquoi on ne s'engage pas? Pourquoi on ne se marie pas? Pourquoi on ne se lie pas? Parce qu'on cherche son intérêt. S'il y a un problème, je prends mes billes et je m'en vais. C'est ça, hein? Quand il y a un problème, je me retire, on ne veut pas de problème. Mais c'est un amour qui ne s'engage pas. Ce n'est pas le véritable amour. Voilà en quoi cela n'est pas agréable au Seigneur. En quoi Dieu n'est pas d'accord avec ceci. Parce que l'amour véritable, c'est se sacrifier. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce que Dieu nous a démontré. C'est ce que Jésus a démontré. Aimer Dieu, ça consiste à garder ses commandements. Et cela désormais possible. Voyez que l'intention du Seigneur, c'est de toujours nous faire aimer Dieu et de faire aimer notre prochain. Et il nous en donne maintenant les moyens. Amen. La révélation, son amour. Aussi, si nous aimons Dieu, si nous le servons, si nous l'avons, et c'est ce que je dis à ceux qui veulent servir, tu veux servir, c'est pas forcément pour être sur l'estrade, hein. Si tu veux servir, en fait, la mentalité qui nous habite, c'est de laver les pieds des autres. Vous êtes d'accord? Serviteur. C'est pas tellement gratifiant, humainement parlant. Tu laves les pieds. Les pieds, ça sent mauvais, hein?
serviteur, tu es un esclave. Les mots utilisés, parfois, c'est ça, les doulos, dans la Bible, en grec. Donc, oui, si nous faisons ces choses-là, c'est par amour pour Dieu, parce que nous avons goûté combien Dieu est bon, combien Dieu est amour, combien Dieu est merveilleux, parce qu'il nous a sauvés. Et l'apôtre Paul cherchait sans cesse à être trouvé aux yeux du Seigneur avec une justice, non pas qui vient de la loi, mais une justice obtenue par la foi. Il dira qu'avec les forts, avec les faibles, il a été faible. Avec ceux qui sont juifs, les juifs, il a été comme sous la loi, bien qu'il était sous la loi de Christ, la loi de l'amour du Seigneur, la loi de sa présence en lui. Maintenant, désormais, ceux qui appartiennent au Seigneur, qui ont été conquis par l'amour de Dieu, qui ont été touchés par l'amour du Seigneur, qui ont eu la révélation de l'amour de Dieu, désormais, eh bien, ils sont comme liés à Dieu par l'amour. Parce que nous l'aimons. C'est parce que nous l'aimons, nous voulons le servir. C'est parce que nous l'aimons, nous pouvons... Si lui, il nous a aimés jusqu'au point de mourir pour nous, on peut dire, oui Seigneur, moi aussi je suis prêt à mourir pour toi. Par amour pour lui. 2 Jean 1,6 nous dit, l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commandement. Donc, si je résume un tout petit peu, il n'y a plus de commandement, c'est vrai. Pour être sauvé, il n'y a pas de commandement. Ce n'est pas parce que tu veux obéir à Dieu et parce que tu vas chercher à appliquer les commandements de la Bible que tu vas être sauvé. Celui qui sauve, c'est Jésus. C'est la foi en Jésus et dans son sacrifice, dans son amour qui te sauve. Donc, pour être sauvé, il n'y a pas de loi. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas rester bébé. Si tu es sauvé, parce qu'on est sauvé, je veux plaire au Seigneur. Et pas, je ne cherche pas à être justifié, mais parce que je suis justifié gratuitement, parce que je suis aimé alors que je n'étais pas aimable, parce que lui, il s'est donné, engagé et s'est sacrifié pour moi, qu'il est allé jusqu'au bout. Et je suis émerveillé, bouleversé par son amour. Je veux moi aussi en retour l'aimer. Amen. Et aimer Dieu, c'est pas simplement dire des paroles, mais ça consiste à garder ses commandements dans la marche avec le Seigneur. Non pas par la crainte du jugement, non pas par la crainte d'être condamné, mais parce que nous l'aimons. C'est l'expression de notre amour pour Dieu. Et tout ce qui se fait ici, et tous ceux qui s'impliquent, tous ceux qui se donnent, tous ceux qui passent du temps, c'est l'expression de ton amour. Si tu ne sais pas que Dieu t'aime, c'est pas possible. On ne peut pas aller plus loin. Mais ce qui nous motive et quelle est la raison de cet amour-là, de cet engagement et de ces sacrifices? Parce qu'il y en a qui se donnent. Nous donnons. C'est parce que nous avons été touchés par l'amour de Dieu. Parce que Dieu nous a sauvés. Alors il ne faudrait pas, sous prétexte que nous sommes sous la nouvelle alliance, dire il n'y a plus de loi. Nous sommes sous la loi de Christ. En fait, la loi de Christ qui va bien plus loin que les commandements. Les commandements, c'est quoi? Il a été dit aux anciens, c'est Jésus, c'est le sermon sur la montagne, c'est Jésus qui dira, il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas. C'est partie des 10 commandements. Mais moi, je vous dis, Jésus dit, si tu dis raka, tu insultes, chien, tu insultes ton frère, eh bien,
tu es passible du jugement. C'est comme si tu avais tué. Ça va loin, vous ne trouvez pas? Il a été dit, œil pour œil, dent pour dent, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent, pour ceux qui vous maltraitent. Il vous a été dit, et ça, il rappelle l'Ancien Testament, si tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, et voilà en quoi Jésus va plus loin que la loi. Moi, je vous dis, si quelqu'un regarde une femme, un homme voit une femme, et la convoite dans son cœur, autrement dit, il la désire, il veut la posséder, il nourrit ces choses-là, eh bien, il a commis l'adultère aux yeux de Dieu. Ce n'est pas simplement une obéissance extérieure, visible, c'est une obéissance intérieure que Dieu voit. Elle est bien plus élevée que la loi de l'Ancien Testament, vous ne trouvez pas? Mais elle va plus loin, mais Dieu nous en donne le moyen, c'est par le Saint-Esprit et par cette régénération, de fait que Dieu fait de nous une nouvelle création. Amen. Parfois, je vois, on ne l'impose pas, mais quand les gens découvrent l'Évangile, sans qu'on leur dise, il y en a qui vivaient maritalement et tout. Tiens, je dis ça parce que je vois Quentin à côté de moi. Et qu'il a décidé d'obéir au Seigneur. Enfin, c'est le Seigneur, c'est pas nous. C'est tout seul, lui, et avec le Seigneur. Eh bien, sans connaître le Seigneur, j'ai vécu d'une certaine manière, mais je vais maintenant attendre le mariage. C'est ce qu'il a fait pendant, je ne sais pas, 1 an. Tout en mariant, alors qu'il vivait maritalement, le temps de mettre tout ça en règle, tout en règle. Personne ne l'a demandé, mais il y avait une loi vivante. La loi du Saint-Esprit. La loi, c'est Jésus qui devient, la parole vivante en nous, qui devient comme une loi vivante. Donc, il a fait chambre à part avec sa compagne pendant 1 an. Ses collègues ne comprenaient pas. Mais il est devenu fou. Et oui, au regard du monde, c'est une folie. L'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Je ne vais pas demander ça, moi. Ce n'est pas à moi de demander. Mais vous voyez, le Saint-Esprit et la parole est suffisant pour enseigner les gens parce qu'ils ont compris le sacrifice, l'engagement et l'amour de Dieu de leur plein gré. Ils se mettent sous la loi de Christ. Alors quand j'entends qu'il y a des gens qui disent « mais on est sous la grâce, il n'y a plus de commandements, on fait un peu comme on veut », c'est comme ils prennent la grâce comme un prétexte pour pécher. Alors que la grâce de Dieu, elle nous transforme et elle nous amène à renoncer, selon Tite, à renoncer à l'impiété, nous dit la parole de Dieu. Aimer Dieu consiste à garder ses commandements. Amen. Oh, ce n'est pas une obligation, il n'y a pas un châtiment qui tombe, etc. Mais plus je découvre l'amour de Dieu, quand j'expérimente l'amour de Dieu, quand je réalise et que je vis, je goûte et je vis dans cet amour, en retour, Seigneur, moi aussi, je veux faire ta volonté. Les preuves, les signes qu'on aime Dieu, c'est de garder ses commandements. Ce n'est pas toujours nos belles prières. C'est des sentiments, mais les sentiments, je dis souvent, ça va, ça vient. Ce n'est pas là-dessus que nous bâtissons, mais un amour qui se donne, qui se sacrifie, qui s'engage, qui est une décision, une remise, un abandon de notre volonté au Seigneur. Garder ses commandements, quand on garde les commandements du Seigneur, c'est un signe de notre proximité, qu'on est amis de Dieu. Et je dis, c'est important que nous... C'est pas parce que, vous voyez, par exemple, il y a des gens qui disent « Ah, maintenant on est sous la grâce » et puis ils pratiquent le péché. Ils justifient le péché. La Bible dit que celui qui pratique... Je ne parle pas de ceux qui
accidentellement chutent, glissent. Oh, alors Jésus est leur avocat et Dieu a compassion, il les relève et merci Seigneur, il n'y a pas, Dieu est là. Mais ceux qui délibérément établissent une justice selon eux et vivent de cette manière, moi ma Bible dit, celui qui pratique le péché, il est du diable. C'est une rébellion, c'est une folie. Et il faut que les choses soient bien rectifiées. Et bien sûr, nous pratiquons la justice de Dieu en fonction de la foi que nous avons. Et donc, il faut que cette foi grandisse et qu'on aille de plus en plus dans la victoire et qu'on puisse progresser. Mais c'est quand on est dans cette obéissance de la parole de Dieu qu'on est amis du Seigneur. C'est ce que Jésus dira, Jean 15, 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ce qui veut dire que, oui, c'est important que si nous avons connu la grâce de Dieu, si nous avons reçu le message de l'Évangile et de l'amour de Dieu, eh bien que nous cherchions à pratiquer et à vivre selon la parole de Dieu, car aimer Dieu consiste à garder ses commandements. Je dis ces choses parce que c'est vrai, j'entends tellement de choses à droite et à gauche et parfois des personnes qui veulent justifier leur façon de vivre. Non, ma Bible et la vôtre aussi, elle dit ça. Hein? Et donc, la parole de Dieu, l'Ancien Testament n'est pas fini. Vous voyez, on comprend l'état d'esprit. Avec Jésus, ça va encore plus loin et toute la parole est utile. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a tous les principes spirituels, tous les principes de fonctionnement du royaume de Dieu. Notamment, vous voyez, obéir aux commandements nous permet, pour nous, non pas pour être sauvés, parce qu'on est sauvés. Parce qu'on est sauvés, on veut une vie victorieuse, on veut vivre ce que Dieu a préparé, obéir aux commandements, nous permet d'obtenir les bénédictions de Dieu. Amen. Parce que tu peux être enfant de Dieu et ne pas être béni. Tu peux avoir accepté Jésus et puis vivre, finalement, il n'y a pas grand-chose qui change et tu n'es pas béni. Pourquoi ? La Bible dit, Deutéronome 28, 1, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. » Donc il y a une promesse. Donc pour nous, enfants de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, au commandement du Seigneur, nous permet d'entrer dans les bénédictions de Dieu. Amen. Est-ce que ça vous intéresse ? Obéir au Seigneur, au commandement, pour obtenir des réponses aux prières. 1 Jean 3, 22, « Quoi que ce soit nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Ce qui veut dire que vous pouvez beaucoup prier, mais si vous êtes dans la désobéissance, il y a un obstacle à la réponse, à l'exaucement. Obéir au commandement pour réussir, parce qu'on veut tous réussir, pour être guidés, conduits dans nos entreprises. Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est un principe spirituel tellement valable dans le Nouveau Testament. Obéir au commandement du Seigneur, au conseil de Dieu. Et si tu suis ces choses, tu réussiras. Tu réussiras dans ta famille. Tu réussiras dans ta vie sentimentale, amoureuse. Tu réussiras dans le travail, dans la vie professionnelle, dans tes études. Oui, ce sont les promesses du Seigneur. Ce sont les principes spirituels qui s'impliquent et qui traversent l'ancien comme le nouveau. Amen. La Bible, c'est la parole de Dieu. L'ancien comme le nouveau
il n'y a pas à retrancher, ni à ajouter. Elle est l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, une arme efficace pour faire face à tous les traits enflammés du malin. On veut serrer la parole sur notre cœur et vivre selon sa parole. C'est notre guide, c'est la lampe, c'est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Elle est là pour nous guider et nous faire entrer dans les choses que Dieu a préparées. Est-ce que tu veux aimer le Seigneur? Amen. Tu veux aimer le Seigneur? Pas aimer à ta façon, à ta manière, selon ton raisonnement. Oui, aimer Dieu consiste à garder ses commandements. Et Jean dira, pour nous, et je le répète souvent, ce n'est pas pénible. Ce n'est pas pénible parce que nous avons goûté à son amour et parce que son amour est en train de nous changer et de nous transformer. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous permet d'aller encore plus loin. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Prions le Seigneur.